Et oui, bonjour, bonsoir à ceux qui regardent l'émission Paroles et Musique. Vous savez très bien, quand je suis là, il y a toujours un artiste avec moi. Comme je l'ai dit dernièrement, je ne viens jamais seul. Vous êtes dans l'émission Paroles et Musique que vous avez droit le mercredi sur le YouTube et le mercredi dans l'après-midi. Vous avez aussi l'émission qui passe en radio parce que c'est de la vidéo et c'est de l'audio. Vous savez, c'est comme ça sur Flyweb Tropical. Nous sommes là pour vous. Nous recevons des gens de bonne qualité, des gens, des artistes, des entrepreneurs, des présidents d'associations et bien d'autres. Aujourd'hui, je reçois pour vous un artiste qui s'appelle Jean-Eudes. Il vient des Antilles. Il est là avec moi, je le mets à l'antenne. Bonjour Jean-Eudes, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. Ça va? Très 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 bien. Très 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 bien. Tu es content? Tu es là avec moi? C'est super. C'est super. D'accord. Donc c'est vrai, ça fait un moment que on voulait faire l'émission avec toi, mais chaque fois j'ai toujours tous les deux on travaille, hein, donc voilà, tous les deux on travaille, donc pour trouver un moment pour se donner, pour faire cette émission ensemble. Et aujourd'hui, je suis content de t'avoir ici sur le plateau de Flyweb Tropical TV et radio, dans l'émission Paroles et Musique. Comment vas-tu? Ça va très bien. Le plaisir pour moi d'être ici cet après-midi. Oui. Et puis je pense que ce moment est venu pour être ensemble, pour faire l'émission de le faire. Je pense que c'est le bon jour choisi. Ouais. Et puis je pense que avec ce soleil qui nous brille un petit peu, eh bien on va faire une belle émission. D'accord. Comme je dis toujours, auteur, compositeur, artiste, interprète. Oui. Tu as tous ces casquettes avec toi? Oui. J'ai la chance d'avoir toutes ces casquettes. Ouais. Et j'ai toujours, la musique pour moi, c'était toujours quelque chose de bien que j'ai toujours aimé. Parce que je viens d'une famille de musiciens. Ah, d'accord. Que mon père, c'était un musicien, c'était un batteur. Ouais. Mais la musique, je n'ai pas commencé exactement comme a commencé mon père depuis très petit. J'ai commencé déjà, j'étais enfant de chœur. Ah, ok, je chantais à l'église déjà. Oui. Et après la musique, c'est venu par rapport à mon père. La musique, c'est arrivé comme ça. La transmission s'est faite automatiquement. D'accord. Mais quand tu étais à l'église, tu chantais les musiques de chorale et tout ça? Ouais, je chantais la musique de l'église. La chanson, je chantais la chanson de l'église. J'étais dans une chorale jusqu'à l'âge de 14 ans. Donc ça veut dire que tous les dimanches, vous étiez à la messe. Mais c'est pour ça que je suis très... je suis très, comment dirais-je, très plongé dedans. J'aime bien. Et tu crois toujours en Dieu? Oui, je crois toujours parce que il faut avoir quelque part quelque chose en soi, il y a une puissance quelque part, il y a une communication qui se fait. Parce qu'on peut pas être, même si c'est un arbre, tu peux croire. Oui. Mais il faut croire à quelque chose. Chacun a ses croyances. Parce que je dis, parce que aussi, je ne vais pas dire je crois pas, je crois. Mais je veux dire qu'au fur et à mesure qu'on vit dans cette vie, on a tendance à perdre cette croyance parce qu'on voit tellement de choses qui se passent dans la vie qu'on se dit, mais est-ce qu'il existe vraiment, quoi? Oui, parce qu'il y a tellement de choses qui nous arrivent des fois. Ouais. Alors, on demande si vraiment, s'il était là, est-ce qu'il ne peut pas nous empêcher d'avoir ces choses qui nous arrivent. Mais lorsqu'on a ta croyance en toi, tu ne te décourages pas. Tu dis quand même, c'est arrivé comme ça, mais je ne pense pas que ça peut être plus grave ou pas plus grave, mais tu as la croyance en toi que ça assouplit un petit peu ce qu'on reçoit. Ah, d'accord. Mais tu nous viens d'où? Parle-moi un peu de toi, tu viens d'où? De quel pays? Moi, je viens de Marie-Galante. Marie-Galante. En Guadeloupe. S'il fallait nous faire une carte postale de Marie-Galante, c'est quoi? Eh ben, c'est une galette bien ronde. Eh ben, il y a des belles choses, des flamboyants, il y a s'entourer de belles plages, un peu de tout, comme tous les îles. D'accord. Il y a un truc qu'on appelle en Marie-Galante caca-bœuf.
Oui, c'est un gâteau. C'est un gâteau. Oui. C'est un gâteau. Il y a d'autres choses aussi qui viennent de Marie-Galante, même chaudage. Je ne sais pas si tu chaudage, je ne connais pas. Explique-nous. C'est quoi? C'est un mélange de viande de bœuf, de cochon. Ah, tout ça à mélanger ensemble? Oui, c'est un mélange qui mange avec des racines, comme le fruit tapa, la banane. C'est un peu comme le migan chez nous. Un petit peu, mais c'est pas... Mais c'est très renommé là-bas. Ah ouais? Et puis, il y a aussi le bébélé. Oui, le bébélé, oui, ça je connais. Il y a aussi le bébélé. Ce sont des choses, ce sont des plats qui sont très renommés là-bas. Le bébélé, ça vient de la Marie-Galante? Non, mais c'est des Antilles, de la Guadeloupe, en fait. Oui, je veux dire, mais Marie-Galante, ça fait... Oui, c'est le plat traditionnel, quoi. Oui, c'est un plat traditionnel qu'on mange presque très souvent. D'accord. Tu fais de la musique, tu es auteur, compositeur, ça fait combien d'années que tu es dans la musique? Comment tu as commencé? Raconte-nous un peu tes débuts musicaux. Comme je t'ai dit, la musique, j'ai commencé d'abord par la chanson. J'étais enfant de chœur à l'église et mon père, c'était un musicien. Et après, la transmission s'est fait tout seul. Après, quand j'ai quitté l'église, j'ai continué dans ce que j'entends que mon père faisait. Et ton père faisait quoi? Il jouait dans un groupe? Il y avait un groupe, mais il était batteur. Ok. Et puis après, je suis parti en Hexagone. Et puis, mais j'avais toujours ça en moi, cette son, cette moyen de facilité de faire la musique qui était en moi, et j'ai continué. Et puis après, j'ai commencé entre nous, des amis, on créait des petits groupes entre nous dans les caves. Dans les caves, on faisait des petits bœufs et tout, mais entre nous. On n'avait pas classe, on faisait des petits bœufs. Et puis, au fil des temps, les gens, des voisins, ils écoutaient ce qu'on faisait. Oui. Et puis, ils ne savaient pas quelle sorte de musique qu'on faisait, mais c'était des musiques qui les attiraient un petit peu. Tu vois. Et puis, ils ont insisté de poursuivre cette façon de faire la musique. Pourquoi qu'on ne fait pas des choses un peu plus larges? Et ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Mais, donc, tu es venu à faire la musique, mais est-ce que tu es venu ici en métropole pour faire de la musique? Est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça que ton gagne-pain? Non, j'étais à l'école, j'ai une assurance de travail que j'ai travaillé, je ne le dis pas parce que j'étais fonctionnaire dans... Oui. Et puis, mais j'avais quelque chose derrière. C'est pas la musique, je compte pas sur la musique. Disons que c'est maintenant, je compte un peu plus sur la musique. Oui. Mais avant, je comptais pas la musique pour faire quoi que ce soit. Hein, parce que moi, c'était un hobby, c'était un plaisir. C'était un plaisir. Ça reste toujours un plaisir. Oui. Tu sais, parce que je fais ça par amour, si tu veux. D'accord. Tu vois. Mais j'ai un travail, j'avais un travail. D'accord. On va se faire un petit plaisir. On va écouter un titre que tu n'as pas encore mis en promo. Ouais. Ouais, je pense que tu n'as pas encore mis en promo. Non, je n'ai pas mis en promo encore. Mais ça va venir. Ça va venir, voilà. On va écouter juste un petit bout de voix, qu'on puisse voir ton style musical. Et après, dans cette émission, on aime beaucoup ce qu'on appelle les vidéos. Donc, on va te voir danser, voilà. Mais en avant-première, là, juste là, rien que pour nous, hein, juste pour quelques petites secondes, pour que les auditeurs puissent entendre, savoir qu'est-ce que tu chantes. Les miels, c'est quoi? Déjà que frissonner au col les siouets en douceur moi quand sorti moi tout près plus près encore les démons coulés mon col les seigneurs qui n'y plaisir vont pas les seigneurs décoller. Mon col les seigneurs qui n'y plaisir. Encore les miels, c'est quoi? Déjà qu'elle frissonnait. Encore les siouets en douceur. Ok, est-ce que tu peux nous dire ta façon de chanter, ton style musical?
j'ai mon propre style à moi-même. Voilà, c'est ça que je viens d'entendre dire, oui. Je ne fais pas de copie. J'ai mon propre style de musique parce que j'écoute plusieurs musiques quand même. Oui. Mais j'écoute plutôt ma musique. J'écoute pas des musiques des autres. Tu ne peux pas les musiques des autres. Ben, comment tu composes? Comment ça se passe? Est-ce que tu es comme tous les artistes qui se réveillent la nuit et qui composent? Non, moi je suis... c'est à moi, je suis là, je vois n'importe quelle chose qui m'intéresse, j'arrive à faire une musique comme ça vient. D'accord. Ça vient, je suis là, je prends mon petit piano, une petite guitare comme ça. D'accord. Donc tu joues au piano, tu joues à la guitare. Je joue pour moi-même. C'est-à-dire, est-ce que tu as pris des cours? Non, j'étais à l'école à Paul Bichière, à Paris. Je jouais la basse. Ok. Je joue la basse. J'ai un professeur qui s'appelle Ackerman, à Paul Bichière à Paris, dans la Bastille. Et puis c'est là que je jouais la basse. Et de la basse, je me suis mis au piano. Ok. Et du piano, je me suis mis à la guitare. D'accord. Mais je joue pour moi, pas pour les autres. Oui, voilà, tu vas pas jouer dans un groupe. Tu veux non, je joue pour mes compositions. Et ça t'aide à composer. Ah oui, je lis et j'écris la musique aussi. Ah ok. Mais comme ça, c'est autodidacte ou? Non, j'étais à l'école Paul Bichière à Paris. Ok. Je joue la basse. Oui. Et de la basse, je passe sur clavier, je passe la guitare. C'est là que Mais du fait que tu écris la musique, là, tu m'as donné de quoi te poser une question. Du fait que tu écris la musique, cette musique, et tu écris la musique, c'est-à-dire tu écris les notes. Oui. Voilà. Parce que chez nous, aux Antilles, on a du mal à trouver des gens qui écrivent les notes, parce que des fois, on nous demande ça et c'est très rare. Est-ce que toi, tu peux pas écrire pour d'autres personnes? Pour l'instant, je n'écris pas. Peut-être plus tard, parce que j'ai beaucoup de choses dans ma tête toujours. Ah, mais c'est rare de trouver quelqu'un qui écrit les notes. Mais pour l'instant, je sais, il y a beaucoup de chanteurs qui chantent, mais ils ne savent pas écrire la musique. Parce qu'au début, quand j'ai commencé, je faisais beaucoup de fautes, comme tout le monde. Oui, comme tout le monde. On a du même de tout le monde. Alors, c'est tout ça, ça m'a ralenti un petit peu, parce que j'ai pas pris, comment dirais-je... tu sais, dans la musique, on apprend tous les jours. Oui. Et là, j'ai retenu un petit peu. Je ne vais pas mettre certaines personnes pour dire, tout ça, entre nous, les critiques vont tellement vite. Oui. Alors, j'ai retenu, tu sais. Mais moi, pour moi, je n'ai pas de retenue, je fais mes affaires. Tu fais tes affaires. Voilà. Donc, tu te lances dans la musique. Mais pour toi, quel est ton objectif? Quel but tu veux atteindre? Parce que bon, à un moment, quand on fait de la musique, c'est soit vous passez sur une grande scène, soit pour son plaisir personnel. Oui, mais quand même, tu as un objectif, passer sur une grande scène. Si c'est vraiment ça, quelle scène? Oui, ça m'a... Tu sais, lorsqu'on fait même n'importe qui est même ça un sport, ou je sais pas quoi, on a toujours de toucher un grand public, de passer les endroits, on a vu passer certaines personnes. On a toujours un rêve, si tu veux. Moi, c'est les grandes scènes, je veux bien voulu faire. Bon, pourquoi pas un jour faire... Vas-y, un Zénith, au Stade de France. Non, il y a des meilleurs que moi pour passer les Ah oui, mais jamais. Tu peux passer à l'avant-première. Oui, mais j'ai fait des avant-premières déjà, des groupes. Non, je veux dire ici, en France. Mais un jour, je peux faire une scène que j'ai pas encore arrivé, mais j'ai envie. Je ne cite pas, parce que ils comptent aussi des choses, ça te coupe... Ah bon? L'envie et l'avenir que tu veux. Non, c'est le but. Quand tu cites quelque chose, c'est un point que tu as mis quelque part et tu veux toucher ce point qui t'a mis. Voilà, tout à fait. Voilà. Mais j'ai cette idée-là, il est toujours ancré dans ma tête. Ouais. On va écouter un clip. Je te laisse choisir le clip que tu veux regarder. Ce sera lequel? Eh bien, on va vers le bonheur. Vers le bonheur. On va commencer par ça. Donc c'est un clip qui a été tourné où exactement? En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. D'accord. Nous regardons, nous écoutons le titre et on revient tout de suite avec toi. D'accord.
la joie et la gaieté, tu me souris toujours. Notre amour a résisté dans la tempête du mal. L'union fait la force, on s'est jamais découragé. Tout paraît si long, pourtant on s'est aimé. Dans la joie et la gaieté, tu me souris toujours. Notre amour a résisté dans la tempête du mal. L'union fait la force, on s'est jamais découragé. Si mon cœur te dit oui, nous marcherons tous les deux vers le bonheur. Si mon cœur te dit non, nous marcherons à contresens vers le bonheur. Si mon cœur te dit oui, nous marcherons tous les deux vers le bonheur. Si mon cœur te dit non, nous marcherons à contresens vers le bonheur. Il faut le temps pour se réconcilier, même si le soleil n'est pas au rendez-vous. Il faut le temps pour se réconcilier, même si le soleil n'est pas au rendez-vous. Si mon cœur te dit oui, nous marcherons tous les deux vers le bonheur. Si mon cœur te dit non, nous marcherons à contresens vers le bonheur. Si mon cœur te dit oui, nous marcherons tous les deux vers le bonheur. Si mon cœur te dit non, nous marcherons à contresens vers le bonheur. Si mon cœur te dit oui, nous marcherons tous les deux vers le bonheur. Si mon cœur te dit non, nous marcherons à contresens vers le bonheur. À contresens. À contresens.
Et oui, nous revenons à l'antenne avec l'artiste que je reçois pour vous, Monsieur Jean-Eudes Jovial. Nous, on vient de regarder un clip, on a vu des images de l'Afrique. Je vais lui parler un peu d'Afrique, c'est normal. Vous le savez très bien, vous auditeurs, auditrices et téléspectateurs qui me regardent, que j'aime l'Afrique. Donc je vais lui poser des questions concernant l'Afrique. Jean-Eudes, tu es parti en Afrique faire ce clip. Pourquoi tu as choisi l'Afrique pour faire ce clip? Parce que l'Afrique, c'est notre terre-mère, si on veut. Ouais. Je suis parti en Afrique pour, pas exactement pour faire ce clip, mais je suis parti là-bas, en Afrique, pour se noyer dans la foule, pour voir un peu qu'est-ce qui se passe, parce que tout ce que ces gens, qu'est-ce qu'ils racontent, c'est pas ça qu'on voit là-bas. Ça, c'est vrai. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je suis un voyageur. Je suis un pigeon voyageur. Je suis parti en Afrique pour voir les gens, pour savoir comment ils vivent, comment... C'était même pas une fréquentation comme ça. Ouais. Et c'est la première fois que tu es allé en Afrique quand tu as fait ce clip? Non. Non. D'accord. Je parle de la Côte d'Ivoire. Oui, mais je veux te dire, est-ce que là, tu as fait ce clip en Côte d'Ivoire? Oui. Bon, je pense pas. Je ne sais pas si tu en as fait d'autres en Afrique. Non, j'ai pas fait d'autres, mais j'ai fait. C'était pas la première fois que tu allais en Afrique. Non, c'était pas la première fois. D'accord. Et puis j'étais là-bas sur une plage, la Sini, que je vois cette plage était vachement. Oui, quelle belle plage. J'avais un ami que j'ai dit mais. Il a écouté les morceaux dans les boîtes de nuit déjà en Afrique, mais à la radio aussi. Et puis il me dit. Pourquoi pas tu fais pas un clip Quand il m'a dit ça, j'ai pas dit non. D'accord. Tout de suite, le lendemain, on a fait un petit package, on est parti à Signy, on a tourné un clip. Où tu as trouvé les gens sur place et tout ou... Tout. Mais il y avait trop de gens. Puis, des acteurs, il y en avait beaucoup. Oui, c'est vrai. Mais il fallait faire un choix. Et puis, on a tourné un clip là-bas. C'était vraiment de la nature, la verdure et tout. La mer, le soleil, tout ça. C'était super pour moi. Et qu'est-ce que tu penses du fait que tu as fait ce clip là-bas? Quel ressenti que tu as eu par rapport à notre public guadeloupéen ou martiniquais? Quel ressenti que tu as? Tu sais, notre public, c'est un peu watissant. Public, tu vois. Et vous savez, là-bas, vers l'Afrique, on n'est plus que chez nous. On est chez nous. Oui. On est chez nous. Les gens, ils ont pas tout, mais ils t'ouvrent le bras. Ils t'ouvrent les bras. Ils t'attirent, ils te montrent comme quoi tu es là. Et tu fais partie de ces gens-là, et tu te fonds dans la masse, et puis tu te sens bien. C'est pas à dire que si je tourne un clip en Guadeloupe ou en Martinique ou aux Antilles, c'est pas bien, mais je trouve que là, c'est vraiment que pour moi, c'est un devoir. C'est un devoir de montrer. Voilà. C'est vrai que j'ai le même ressenti que toi, parce que bon, je voyage assez souvent en Afrique, plusieurs fois en Côte d'Ivoire, mais la première fois que j'étais en Afrique, c'était au Gabon. Et le ressenti que j'ai eu, c'est que tous les préjugés qu'on nous dise, l'Afrique ceci, l'Afrique cela, l'Afrique à 40 degrés, je n'ai jamais connu. Donc, oui, je n'ai jamais connu l'Afrique à 40 degrés. Au contraire, c'est moins chaud que les Antilles même. Donc, quand je suis arrivé là-bas, je dis mais attends, c'est pas ça qu'ils disent. Donc, quand je suis parti en Côte d'Ivoire, j'ai le même ressenti. Et je peux vous dire qu'en Afrique, il y a tout. Il y a le côté plus pauvre et le côté très riche de l'Afrique. Tout à fait. Donc, en fin de compte, si on veut connaître, si on veut être comme si on est en Europe, on peut aller en Afrique et en voir. Il y a ça. Ouais. Si on peut être dans un endroit de tiers-monde, on peut en avoir aussi. Donc, on a tout un truc, tout un panel de paysages qu'on peut voir, de découvrir, et qui est très, très, très bien à découvrir. Et c'est vrai que tu as dit que l'Afrique a ses côtés pauvres, mais les gens sont très accueillants et les gens te donnent. Oui. Ils ont rien, mais ils te donnent. Oui. C'est ça qu'il y a en Afrique. Et c'est ça qui est très... Et c'est ça qu'on a un peu perdu aux Antilles. Je veux dire, on est revenu un peu chacun pour soi aux Antilles. Ouais, Dieu pour tout ça. Voilà. Voilà. Mais bon, c'est notre mentalité, c'est peut-être notre éducation. On peut rien changer. Hein. On peut dire, on peut changer quelque chose. Non, c'est vraiment le temps peut-être qui va changer. Oui. Mais nous, on ne pourra rien changer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que tu vas conseiller quelqu'un d'aller vivre en Afrique?
pourquoi pas? Mhm. Je pense que ce sera une bonne aventure. Oui. Et de voir un peu la différence par rapport à ce qu'on voit ici ou ailleurs. Tu vois la différence, la façon de vivre. Tu sais, on dit des fois, quand tu reviens quelque part, on sait peut-être nos ailleurs parents, des grands-parents sortir, on dirait que il y a toujours une racine en toi. Oui, oui. Et cette racine, tu sais, les racines, c'est rare qui meurent, en général. Et on se sent un peu chez soi. On se sent un peu chez soi, comme oui, comme oui, tu c'est dis, vrai, on tu se vois. sent un peu chez soi. Et puis ce respect qu'il y a, voilà, Oui, qu'on a perdu beaucoup il y a ici beaucoup, aux Antilles. oui, on a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de respect. Ouais, beaucoup. Parce que je reviens il y a 3 semaines, je reviens du Burkina et je peux te dire que j'étais bluffé. Du respect. J'ai même appelé mon père, j'ai dit à papa, tu sais, si tu étais ici, là, tu serais un homme heureux. Mais je dis franchement, c'est pas seulement Côte d'Ivoire. Oui. Moi, j'ai passé au Bénin, j'ai fait Sénégal, j'ai fait oui. Cameroun. Là-bas, j'ai dit franchement, il faut y aller pour voir. Il faut y aller, il faut que l'entier aille là-bas, oui. Et Absolument. pour voir. Et on a... Parce que de l'Afrique, j'ai des bons souvenirs quand même. Oui. Ouais. J'ai un souvenir musical en Afrique, c'est le BGA. Je suis parti au Bénin faire le BGA avec Jacob Devarieux qui n'est plus là, et Claudicia, Keisha, Kemayo et d'autres artistes africains, et au Bénin en 2000. Et je dis franchement, c'est un souvenir que je n'oublierai jamais. D'accord. Et tu te manages toi-même? Tu n'as pas de manager? Non. Tu fais tout ça tout seul? Ouais. Tout seul. Tu es comptable, mais tu sais, là, les gens vont voir l'émission, là, ils vont dire, mais comment il peut aller au pays net, et il n'y a pas de manager, donc ils vont t'appeler pour leur... Non, mais justement, il y en a beaucoup maintenant qui m'appellent pour... Comment donne-moi le tuyau, le mot-clé pour l'Afrique. Et pourtant, en ce moment, jusqu'à maintenant, je cherchais un manager. Oui. Tu vois, je cherche un manager pour s'occuper de moi, pour les prestats. Je cherche. On ne trouve pas des managers. Non. On ne trouve pas. On ne trouve pas des managers. Alors maintenant, si par exemple, tu peux te démerder, comme on dit, excuse-moi l'expression, toi-même, il faut y aller. Il faut y aller, oui. Il faut y aller. Il ne faut pas attendre sur les gens, il faut y aller. D'accord. On se fait plaisir une deuxième fois à Vodéo. On écoute quel titre? Vas-y, quel titre qu'on écoute? On va écouter... Dans tes bras. Dans tes bras. Ok, c'est moi qui choisis pour toi. Ok, on écoute Dans tes bras, on revient. C'est un beau clip, vous allez revoir. Et puis sachez que vous pouvez aussi vous abonner sur la chaîne de YouTube de Flyweb Tropical. Dans tes bras, 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 dans tes bras. Sans toi à mes côtés, mon existence semble monotone. Et sans vie, tu es mon rayon de soleil qui réchauffe mon cœur, mon existence, mon esprit est confus. Quand tu n'es pas là, je n'ai qu'une idée dans la tête. Quand la prochaine fois que je serai à nouveau Dans tes bras, mon amour. ces bras si pleins d'affection et de tendresse qui remplissent mon âme d'allégresse et de bonheur. Tu es ma flamme dans la nuit qui me réchauffe par ta chaleur. Tes bras me manquent. Tu es mon âme sœur, j'en suis certain. Je n'ai jamais douté, le temps me le confie. Tu es mon âme sœur, j'en suis certain.
m'a toujours manqué. Avant toi, j'ai senti qu'il me manquait. C'est parti en moi. Il m'a toujours manqué. Avant toi, j'ai senti qu'il me manquait. Toujours manqué. Avant toi, j'ai senti qu'il me manquait. C'est parti en moi qui m'a toujours manqué. Avant toi, j'ai senti qu'il me manquait. Et oui, nous revenons juste après le clip et le titre Dans tes bras. Nous avons toujours Jean-Eudes Jovial, l'artiste que je reçois aujourd'hui pour vous, dans cette émission qu'on appelle Paroles et Musique, émission qui est diffusée sur la chaîne YouTube de Flyer Tropical et en radio à partir de 17h tous les mercredis. Donc Jean-Eudes, tu es toujours là avec moi? Ouais, je suis toujours là. D'accord, je te fatigue pas trop, ça va? Non, au contraire. Au contraire. C'est bien, il faut qu'on titille un petit peu le temps parce que voilà. les auditeurs ils vont regarder bien. D'accord. Voilà. Voilà, donc on a parlé un peu Dans tes bras. Ça parle de quoi? Dans tes bras, c'est vraiment une histoire. Une histoire d'amour. Si on veut, parce que Oui. tout le monde peut se retrouver dans ce titre-là. Parce que dans tes bras, c'est pourvu que je te dis, je voyage beaucoup, mais tu sais, des fois tu voyages seul. Oui. Et puis ça peut arriver dans ta chambre d'hôtel où tu es. Un coup de, comment dirais-je, c'est pas un baie, hein, comme on dit, hein, c'est... Un coup de foudre dans la baie, c'est les mounabala. Un coup de... comment dirais-je... Ah, tu veux dire que tu es seul dans ta chambre? Oui, un manque voilà. d'attention, un manque de... Ouais, il te manque une présence. De présence, de tendresse et tout Oui, ça. oui. Et c'est par là que j'ai écrit cette chanson. Ah, donc c'était pas... Enfin, attends, je vais reconstituer ta chanson. C'est-à-dire que tu t'es senti seul dans la réalité des choses. Ouais. Voilà, dans la réalité des choses. Mais en fin de compte, tu n'as pas eu cette personne pour être dans tes bras et tu as écrit la musique. Ouais, j'ai écrit cette chanson Ouais. dans tes bras et puis voilà. Mais tu voyages seul, c'est vrai, mais... Il y a des fois. Oui, il y a des fois que tu voyages seul. Mais arriver là-bas, tu peux faire des conquêtes. Oui, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Tu sais, les conquêtes, c'est bien. Mais il y a des fois... la vraie vérité te manque. Parce que on dit que c'est une force. Oui. Parce que les conquêtes, c'est bien. Bon, écoute, c'est normal, hein, c'est tout à fait normal. On est des hommes. Oui. Mais il y a des fois que tu le ressens vraiment quelque chose, un bout en toi qui te manque. Tu vois, même tu fais des conquêtes. Oui. Mais tu Il manque sens, quelque chose. il manque quelque chose. Cette chaleur humaine. Il voit une partie très sûre en toi qui te manque. Tu es obligé des fois de le dire. Parce qu'on est tellement... On a tellement d'orgueil, nous les hommes. On ne dit pas vraiment les choses. Tu vois, on passe à côté. Tu vois. Mais il y a des fois, on dit des choses vraiment. Oui. C'est pour ça que je dis, dans ce titre-là, n'importe qui peut se retrouver. Oui, c'est un titre assez sensible, d'après la façon que tu me parles. Hein? C'est plutôt sensuel. C'est plutôt sensuel, là. Voilà, plutôt sensuel, dans tes bras. Oui. Est-ce que ça t'arrive de pleurer? Je pleure pas. Mais
je ne veux pas dire la tristesse, c'est pleurer, mais je pleure pas. Mais il y a des fois que la tristesse est là. Hein. Il ne faut pas croire, on est sensible quand même. Hein. Oui. Mais... parce qu'un artiste, quand même, un artiste est sensible. Hein. Oui, Logiquement, un artiste est sensible. comme je dis, on est sensible. Oui. Mais la tristesse est là, mais je pleure pas. Mais tu sais, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, ou bien, tu sais, je dégage quelque chose pour montrer comme quoi que je me sens pas bien. Tu vois? Mais je pleure pas. Tu pleures pas. T'es pas quelqu'un qui pleure. Non. C'est très rare. Mais je suis très sensible. Très sensible. Mais je pleure pas. Ah, d'accord. Un homme pleure, hein. C'est l'orgueil qui nous fait pas pleurer. Non, mais je suis très sensible. Mais parce que moi, je suis là, comme je dis, quand je suis là, c'est pour réconforter les autres. Pour moi, alors je ne vais pas me permettre de pleurer. Parce que moi, ça vient un petit peu de ce que j'ai fait dans ma vie, tu vois. C'est un petit peu de métier que tu as fait dans ta vie. T'es pas là, si tu es là pour un truc très grave ou si bien un truc subit, tu te mets à te baisser les bras. Et celui qui est arrivé, sa famille et tout, il fera quoi alors? Au contraire, tu devais être là pour le soutenir. Parce que c'est des moments difficiles. Tu comprends ce que je veux dire? D'accord. Ok, mais c'est une bonne façon d'expliquer ta musique dans tes bras. Il y a un titre qui s'appelle Fais-moi rêver. Oui. Oui, et ça, c'est juste après dans tes bras. Oui. Oui, tout à fait. Fais-moi rêver, ça veut tout dire. Hein. Il faut me faire rêver. Et comment on peut te faire rêver? Explique-nous. Il y a une femme qui nous regarde là, qui a peut-être envie de te faire rêver parce que peut-être elle n'arrive pas à te toucher. En tant qu'artiste, c'est pas évident de toucher un artiste, d'aller voir, d'avoir des contacts de cet artiste. Donc pour cette dame qui te regarde ou cette demoiselle qui te regarde, comment on peut te faire rêver, Jean? Il y a plein de façons de me faire rêver. Il faut, je sais pas moi, essayer de m'entraîner à quelque part, m'emmener, me faire voyager quelque part dans une autre manière de faire des choses. Parce qu'il y a des choses qu'on fait d'habituellement, tous les jours. Mais il y a d'autres petites choses qui peuvent nous faire rêver. Hein. Il y a plein de choses qui peuvent nous faire rêver. Je ne vais pas tout raconter, mais... il faut, mais mais il y a des choses qui nous nous fait rêver. Je vois que tu ne peux pas nous dire qu'est-ce qui te fait rêver. Tu me diras ça en antenne. Mais il y a plein de choses qui peuvent nous faire rêver. D'accord. On va se faire plaisir. On va écouter le titre Fais-moi rêver. Et on revient juste après toi. D'accord? Ok. C'est toi contre moi.
Oui, le monsieur n'a pas voulu nous dire pourquoi, comment le faire rêver, mais bon, on va savoir ça peut-être un peu plus tard. Dis-moi, Jean-Eudes Jovial, Ouais. voilà, quel est ton péché mignon? Des péchés mignons. Quelque chose que tu peux pas t'en passer du tout. Ah, il y en a beaucoup de choses que je peux me passer. Non, il y en a un quand même, franchement, si au Bali, ou quoi dire, ouais, peut pas marcher, même si, je sais pas, tu as, je parle de nourriture par exemple. Oui, hein. oui, justement. Voilà, de nourriture. J'ai Tu as péché faim, mais on mignon. peut pas ouvrir, non, non, que moi j'ai quand même. Ah oui, moi, un bon... Je parle de nourriture, ça peut pas être que ça, hein, parce qu'il y a un monsieur qui m'a dit dernièrement, son péché mignon, c'est les femmes, hein. Donc, c'est pas de la nourriture, hein. Tu sais, comme je dis, il y a une chose aussi que, des fois, on ne peut pas se tromper des fois, mais ils pensent que, étant donné que le mot artiste, c'est pas le mot artiste, une fois qu'ils entendent le mot artiste, c'est les femmes. Oui, c'est vrai. C'est les femmes. Mais chacun a son propre truc personnel. C'est pas parce que tu dis le mot artiste à tel monsieur ou tel nana, il a des, c'est pour les mecs ou c'est pour les femmes. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que ça... On côtoie des gens. ça- On côtoie des gens. Ça aide. Ça aide. Ça peut, je sais pas si ça vraiment aide. Ça aide certaines personnes. Non, oui, là tu peux pas le truc. peut-être, mais c'est pas à dire que ça aide, mais c'est pas parce que on n'attend pas sur ce truc-là mot artiste pour avoir ce qu'on peut avoir. Ah, je vais te dire quelque chose. Oui. Je connais le milieu. Il y a certaines personnes qui ne savent pas draguer, voilà, et qui ont utilisé leur musique pour avoir des femmes. Ça, oui. Moi, c'est... Ah, je dis franchement... oui, il y a des gens qui ont fait la musique, qui ont des gens qui ont pas une mélodie, des gens qui n'ont pas de style d'artiste, et ils ont dit, ah, ok, il y a un artiste, comme ça, il y a le femme. C'est peut-être le mec qui bon, il pense. Il pense, oui. Ses illusions sont là, c'est sûr. Mais je veux dire, on n'attend pas... Je parle de moi. Je n'attends pas ça pour la musique pour faire aucune conquête. D'accord. Tu sais. Je vais te poser une question. Oui. Est-ce qu'un jour, après ton spectacle, tu n'as pas rencontré une nouvelle femme? Je rencontre tous les jours. Le mec, Mais je veux dire, chacun oui. a son propre Feeling pour... son truc personnel, oui, voilà. personnel, tu vois. C'est à base de que si je rencontre une femme après mon spectacle, après mon truc, non, je vais pas l'avoir à y balader. On va parler, on va discuter, et puis voilà. Mais c'est pas pour ça que y a une continuation derrière, tu vois. Mais le contact il sera toujours là. Au contraire, pour moi, c'est le plaisir d'avoir du contact, des gens qui m'écoutent. Donc tu restes professionnel, quoi. Voilà, parce qu'une fois que tu quittes ce milieu, oui. dans ce côté professionnel, tu avances plus dans la musique. Hein. Une fois que tu commences à fréquenter, chaque fois que tu sors, tu prends une par là, une par là, une par là. La musique, c'est foutu. Hein. Tu n'as plus le temps pour composer, tu n'as plus le temps pour réfléchir à ça. Tu n'as plus le temps, c'est foutu. C'est foutu. C'est comme tout. Oui. Je te posais une question par rapport à ton péché mignon. Je pensais que tu allais me dire les bijoux. Oui, donc, voilà, je m'attendais à ça. Mais tu m'as dit, bon, voilà. Les bijoux, j'ai Oui. toujours fasciné. Oui, voilà, parce que t'en as beaucoup. T'en as beaucoup. Parce que quand j'étais petit, ma mère m'a vraiment gâté par des bijoux. Oui. Et puis, vous savez, nos parents avant, ils avaient de l'or un peu partout. Oui. Et puis, ils nous a chacun donné un petit bout quand même pour faire fondre, je sais pas quoi. Et puis, c'est devenu, on a... Voilà, t'en as pas... Mais tu as pas tout mis sur toi, là. Tu en as encore à la maison. Non, j'échange. Tu sais, je vais t'embêter dans cette émission-là, ça dépend où je vais. Ah, c'est bon, tu vais. Oui. Où tu vas? Ça dépend où je vais. Oui. Je mets des bougies en conséquence.
Mais t'en as plus que ça? Oui, oui. T'en as beaucoup? Ouais, j'en ai. Si on vient cambrioler chez toi, c'est voir les riches. Non, non. Ça dépend où ce que j'y vais, ça dépend où ce que j'y vais. Ouais. Mais il y a des endroits que je vais, je mets pas de bijoux. Ah ouais? Non, 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 on sait jamais. On sait jamais, vous savez que... Mais tu vas en Afrique, tu vas pas comme ça? En Afrique, Oui. Tu mets plus, un peu moins. moi, je peux dire quelque chose. Quand je vais en Afrique, les douaniers, les gens qui me connaissent, les flics, tu vois, ce sont vraiment mes amis. Quand je les vois, ils sont contents de me voir. Ok. J'ai des amis flics en Afrique. Quand j'arrive, ils me disent, quand tu arrives, tu m'appelles, ou bien je viens te voir, où tu es. Quoi que ce soit qui t'arrive, je suis là. N'oublie pas de m'appeler, n'oublie pas de faire quoi que ce soit. J'ai des bons contacts comme ça avec les gens. Tu as un style très particulier. C'est ton style, la casquette sur les côtés. Oui. Voilà, j'ai toujours vu comme ça, toutes des pochettes. Comme j'ai dit, oui. je copie pas sur les gens. D'accord, c'est à toi, quoi. C'est ton feeling à toi. J'ai mon feeling à moi. Même la musique, j'ai mon style à moi de musique. Oui. J'ai mon feeling à moi. Quand tu attends une musique, tu vas dire, tiens, ça c'est Jean Jovial. Et j'ai un feeling que... Ouais, c'est à toi, quoi. Voilà, c'est un feeling que tu mets en place, qui te ressemble, toi. Personne ne peut te copier, tu copies personne. Ouais, voilà. Voilà. Okay. Dis-moi, si tu es quelqu'un qui aime l'argent, tu es quelqu'un qui vit pour l'argent ou tu vis pour vivre? Non, je suis très généreux, je donne beaucoup. Tu donnes? Je donne beaucoup. Tu fais au niveau de l'église, au niveau Je donne beaucoup. Tu sais, tu peux être un ami des gens que je connais même pas, qui me parlent. Je suis sensible à certaines choses. Pour moi, je veux dire que on peut vivre sans argent. Parce que je dis la nature, il y a tellement de choses dans la nature. Oui, tu vas en campagne. Moi je dis, c'est peut-être je suis comme ça. Je dis, c'est l'homme qui a inventé ça, mais on pouvait vivre sans argent. Et là, ça fait la différence. Et ça fait beaucoup de défauts. Parce que si on n'en a pas, et moi j'en ai, ça fait un défaut déjà. Tu vois? Et moi j'aime bien donner, je donne beaucoup. Ah ok. Tu arrives à te donner, tu donnes de l'argent. Je donne beaucoup. Je reçois rien. Je reçois rien. Mais on reçoit autrement quand même. Mais je donne beaucoup. Je donne beaucoup. Donc là, je te demande 700 €, tu me donnes quoi? Je peux pas te donner 700 €, mais si tu demandes quelque chose là, je dis écoute, tiens, mais je peux t'avancer ça, si ça peut t'aider à faire pour ta journée, je le fais. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc si tu gagnes de l'argent demain matin, tu vas donner aux associations, tu vas donner, tu vas faire des œuvres caritatives. J'ai un but en moi, je voulais monter un grand studio. Un grand studio, je voulais monter un grand studio. Mais la musique ne fonctionne pas comme avant. Mais même pas pour moi. Mais il y a d'autres qui arrivent, c'est pas exactement peut-être en France ou je sais pas l'Hexagone ou même ailleurs, monter un truc pour quand même je sais pas moi faire plaisir de nos gens. D'accord, ok. Aider, tu sais, c'est le mot aider, tu vois. Oui. Ça c'est mon but. Ok, c'est une bonne chose. Une bonne chose. S'il fallait choisir entre le mot hypocrite et menteur, ce serait lequel pour toi? C'est un dilemme. Non, c'est pas dur. C'est pas dur. Je préfère menteur qu'être hypocrite. Ah, tu préfères quelqu'un qui est mort que quelqu'un qui est hypocrite? Non, je préfère être menteur. Tu préfères être menteur? Que hypocrite. D'accord. Parce qu'un menteur, tu sais qu'il t'a menti. Oui, c'est vrai. Mais l'hypocrisie, c'est un poison. Un poison. Mais il va te noyer. Celui qui est hypocrite avec toi, il va te noyer, il fait beaucoup de choses. Mais le menteur, tu sais qu'il est menteur. Est-ce que tu as eu de la peine dans ta vie? Ta plus grosse peine? Ma plus grosse peine, c'est des gens que... je ne vais même pas dire ça en interview. Mais ce sont des gens... moi, j'appelle ça une peine. Que gens que... J'ai aidé des fois, tu sais, pour avoir une maison,
Pour faire des choses, tu peux porter garant à certaines personnes que ce n'est pas ta famille. Maintenant, tu fais attention. Et après, ces gens-là, ils ne payent pas leurs trucs. Et ça revient sur toi. Et tu te retrouves avec des choses en même temps, qui est très difficile. Quand tu as un loyer, et le pas payé son loyer, il faut pendant des années. Et ça passe au tribunal, ça passe à des choses, et tu continues à payer pour les gens que tu as simplement aidé. Et voilà, l'hypocrisie d'une manière, je veux dire. Voilà. Tu vois, et puis voilà, c'est toi qui payes pour eux. D'accord. T'as une grosse folie que tu as fait, qui était inutile. Une grosse folie que j'ai fait. Oui. Mais j'en ai fait pas mal de folies. La plus grosse folie que tu avais et que tu t'as regretté, quoi. Ah, mais je regrette pas ce que je fais. Ah bon? Non, Une grosse folie. Hein. Non, j'ai pas fait. T'as acheté un bijou très cher. Ça, c'est une folie, hein? Non, mais j'avais fait une folie d'une chose que, jusqu'à maintenant, j'avais acheté une bague. Une bague. Ouais. Une bague. À quel prix? Hein? À quel prix? Toi, cher. Toi, cher. Une bague, je voulais tellement. Et je l'ai acheté le matin. Et le soir, je l'ai perdu. Waouh! Je dis pourquoi. J'ai acheté la bague le matin. Ouais. J'étais content, j'ai mis dans ma main, je sortais. Et le soir, j'avais pas l'habitude de sentir cette bague. Oui, tu sais, moi j'ai des chaînes dans mon cou, mais je les sens pas. Je sais que ça. Et c'est comme j'étais à la mer, sur le baigner, et je m'amusais, on jouait au truc dans la mer. Il est tombé dans l'eau. Il est sorti, il est tombé dans l'eau. J'ai pas pu la récupérer. Elle a dû payer ça cher. Et je l'ai acheté le matin. Le matin. Tu l'as perdu. Et vers 3 heures, on a été à la mer. Tu l'as perdu. Ça, c'est une folie. Tu vois? Et puis, c'était comme ça. On n'a jamais trouvé. Ouais. Mais j'ai regretté beaucoup. Tu as regretté beaucoup. Ah ouais? Tu n'as pas pleuré? Tu pleures pas? Non, j'ai pas pleuré, mais ça m'a fait... Ça t'a fait mal. Ah ouais. Je sais pas. Je suis sorti de la mer, je me suis assis sur la plage. Je dis, putain. Ouais. Qu'est-ce qui m'arrive là? J'ai vu ce matin. Donne-nous un prix. Ça paye ça combien? En euros. Pas en français, pas, hein? En euros. Non, en euros, ça fait... ouais, parce que... 600 euros. Ça fait 400, 4000 des poussières. Ouais. 600 euros. Waouh. Mais j'avais gravé mon nom, il y avait plus de choses dessus. Ouais. T'as pris un plaisir quand même voilà, de faire cette bague. Et puis voilà. Et en fin de compte, voilà. Mais c'est une façon, moi je dis que pour porter des bijoux comme ça, c'est une façon d'avoir son argent sur soi. Oui, parce que tu ne le dépenses pas. Tu l'as, tu ne le dépenses plus. Si tu veux, c'est une sorte de des économies. Des économies. Tu penses? Oui, de toute façon, c'est comme si tu mets de côté, quoi. Tu épargnes. De côté, tu as raison, je peux dire pas le contraire, tu as raison, que ce que tu peux mettre sur soi-même et puis le mettre de côté ou bien donner à tes enfants ou je sais pas quoi, c'est toujours une économie. Il y a plusieurs façons de faire des économies. Plusieurs façons d'économiser des choses. Oui. Tu sais comment j'économise? Je sais pas, de nature. Je vais te dire, chaque fois que je touche mon salaire, j'enlève 20 $. Je vais à la banque, parce qu'à l'aéroport, il y a des banques qui donnent les dollars, et je mets chez moi. Comme je suis incapable de les dépenser, moi, quand je dis ça aux gens, ils me disent, mais t'es fou. J'ai dit oui. Chaque fois que je touche mon salaire, j'enlève 20 $, et je mets de côté. Donc ça me fait 300, 400 $ à la maison. Moi, je te raconte une chose. Tu sais, nous, je sais pas moi, j'ai toujours l'habitude d'avoir un peu d'argent de poche. J'arrive pas à dépenser l'argent de poche que j'ai. Ah, je suis totalement le contraire que toi. Hein? J'arrive pas. Ah ben dis donc. Ouais. Je le mets dans mon portefeuille. J'arrive pas. Ça reste là. Et non, j'arrive pas à le toucher. Non, non, impossible. Moi j'ai pris la technique, je sors qu'avec la carte bleue. Comme ça me prend la tête d'aller tirer d'argent. Oui. Donc voilà. Mais sinon, si j'ai de l'argent en espèces, je dépense. Non, j'arrive pas. J'ai l'argent de poche que je mets avec moi. Je peux pas. Ça peut me faire 3 mois. Waouh. 4 mois, il est toujours. Et j'ajoute l'argent de poche pour moi. Tu dépenses pas? J'arrive pas à le dépenser. Je n'arrive pas. Tu économises.
Je sais pas si mais je n'arrive pas. Ouais, mais tu vois quelque chose qui te plaît, tu vas l'acheter, non? Mais je touche pas. Je prends ma carte, je vais payer, mais je touche pas. J'arrive pas à toucher. Ah, ça veut dire que tu as ta carte, tu dépenses plus avec ta carte que l'espèce qui est dans ton portefeuille. Mon argent de poche, seulement que j'ai pour faire mes petits trucs à moi, j'arrive pas à le dépenser. Bon, hein, moi c'est tout à fait le contraire. Hein. Faut pas J'arrive que tu pas à le dans dépenser. une espèce sur moi. Hein. Ça, c'est impossible. J'arrive pas à le J'ai dépenser. toujours quelque chose à acheter. Toujours. J'arrive pas à le dépenser. Toujours. D'accord. Mais c'est un plaisir de te recevoir sous notre antenne, Jean Jovial. Jean-Eudes Jovial, dis Jean Jovial. Jean-Eudes Jovial, voilà. Et est-ce que tu as un endroit où on peut sur les réseaux sociaux, qu'on peut te contacter, un numéro de téléphone? Oui, sur Facebook, sur TikTok, voir, sur mon, comment dirais-je, sur MSN, Oui. tout ça. Oui. Mon téléphone, c'est le 06 71 29 41 08. Tu peux répéter ça encore une fois? 06 71 29 41 08. D'accord. On va regarder un dernier titre. Je vais me taire le nom. Voilà, je vais taire le nom. On va regarder des études à la fin. Et puis je te dis merci de venir sur ce plateau de Flyout Tropical dans l'émission Paroles et Musique que vous avez droit le mercredi avec les clips qui sont sur le réseau Flyout Tropical de YouTube et en radio à partir de 17h. Voilà, donc c'est l'émission que vous allez écouter en radio à partir de 17h, tous les mercredis 17h, 19h avec Flyweb Tropical. Donc, je te remercie encore une fois d'être venu, de passer nous voir ici à cette antenne. Merci. Voilà, tu as un dernier mot à dire à tes auditeurs? Eh bien, tout le plaisir était pour moi d'être avec toi aujourd'hui. Moi, simplement, je peux dire à mes fans de continuer à me soutenir, à me donner la force pour faire avancer. Sans eux, je ne serais pas là. Alors, ils comptent beaucoup pour moi. Et on fait un chemin ensemble. D'accord. Ok, merci. Merci à vous aussi, auditeurs, auditrices. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur la chaîne YouTube de la radio. Voilà, abonnez-vous. Donc, on est là pour vous donner des belles émissions. Il y aura encore d'autres artistes qui vont revenir sur ce plateau. Donc, vous avez d'autres émissions aussi. Il y a Football Time, il y a Paroles et Musique, il y a bien d'autres émissions qui sont sur la chaîne YouTube. Regardez, likez, et commentez, parce qu'on aime les commentaires. Cette émission, vous pouvez la commenter sur le YouTube. Voilà, donc commentez là. Si vous aimez Jean-Eudes Jovial, vous le dites. Si vous l'aimez pas aussi, vous le dites. C'est la critique qui fait avancer. Donc automatiquement, il n'y a aucun souci. Restez connectés. Flyweb Tropical. D'où tu viens? Pour moi, tout est fini. Et souvent, j'entends ta voix qui me parle d'amour. Ton pouvoir caché, tout cela maîtrise. Tu es souvent, je ne savais pas où poser ma tête pour comprendre ton pouvoir magique. Tout cela me rend prisonnier de tes rêves. Veux-tu m'oublier avec ton pouvoir magique? Veux-tu m'oublier avec ton pouvoir magique? Veux-tu m'oublier avec ton pouvoir magique? Pas fait semblant, pas fait semblant, pas
t'aime, je me sens abandonné. Ce qui me reste en amour, ma pensée est condamnée. Je ne réponds plus au je t'aime, je me sens abandonné.